Nous poursuivons. Je laisse la parole à Marie-Pierre Bresson. Je vous en ai parlé dans les communications. C'est les délibérations concernant la coopération avec Naplouse, au-delà de l'aide d'urgence qui est incluse dans la chemise de Marie-Pierre dont je vous ai parlé, mais l'ensemble de la déclinaison des autres actions que nous menons. Oui, merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Si vous me le permettez, avant de revenir à ces délibérations qui concernent Naplouse, en fait, c'est un copieux dossier coopération décentralisée dans ce conseil municipal. Et je voudrais, vous l'avez vu tout à l'heure dans les communications, revenir quand même sur les 20 ans du jumelage avec Oujda, parce que c'est une manière aussi de dire à quel point ces liens sont importants. Donc avant que nous ne revenions sur les éléments qui fondent ce jumelage avec Naplouse, juste rappeler que nous avons fêté le week-end dernier 20 ans d'un jumelage très important que nous avons avec la ville d'Oujda au Maroc. Je vois Sarah a encore son maillot de foot, de rugby, pardon. Mais il y avait du foot aussi. Ça, c'est le maillot de rugby. On va passer le diaporama sur Naplouse un petit peu après. Je commence. Donc, 20 ans de jumelage avec Oujda, un jumelage dont vous savez qu'il a été très, très ardemment porté par Martine Aubry, très grande amie du Maroc, et d'ailleurs un jumelage placé aussi sous le haut patronage de Sa Majesté le roi du Maroc, ce qui est le seul, à ma connaissance, dans ce cas. Jumelage qui est fondé aussi sur une communauté marocaine très importante, Madame la Consul Générale l'a rappelé, puisque à Lille et dans la région, sur l'ensemble des ressortissants marocains qui sont inscrits au registre du consulat général, eh bien, il y en a un tiers qui sont originaires d'Oujda et plus généralement de la région de l'Oriental. Et c'est ce qui fabrique aussi évidemment ces liens qui sont très importants. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement rappeler qu'il y a évidemment des liens entre les institutions et puis bien sûr la société civile. Nous avons reçu donc une délégation Oujdi composée de personnalités éminentes, puisque le maire d'Oujda était présent, on dit le président de la commune. Donc le président de la commune d'Oujda était présent, monsieur Azaoui, le directeur de l'agence de développement de l'Oriental, monsieur Mbarki, et puis des représentants de la région de l'Oriental. Alors on a fait la fête, mais d'abord on a travaillé, puisque dans ces coopérations décentralisées, nous travaillons sur la question d'innovation territoriale en matière de lutte contre le dérèglement climatique et d'adaptation au changement climatique, et c'est l'objet de cette délibération que vous avez aussi, qui s'appelle Mostak Balouna, donc ce projet qui s'intitule Notre Avenir. Tout le monde a considéré qu'il s'agissait d'une dénomination qui correspondait bien à ce que nous voulons faire, avec un travail qui est mené sur la création à Oujda de la première cellule info énergie climat du Maroc sur le modèle de la maison de l'habitat durable, avec les contributions très importantes évidemment des services de la ville, mais aussi une convention entre l'école d'architecture d'Oujda et l'école nationale supérieure d'architecture et du paysage de Lille. Donc délégation qui a fait un certain nombre de visites de terrain, je pense à la maison de l'habitat durable, à la maison des mobilités durables, à Euratechnologie, bref, d'abord une série de réflexions, et puis enfin nous avons célébré ensemble donc ce 20e anniversaire avec 3 jours de fête dans 3 quartiers. Le quartier de Fives, le quartier de Lille-Sud et le quartier d'Oisène, avec une trentaine d'événements de tout public qui ont rassemblé un peu plus de 2000 personnes. Des spectacles, des concerts, des lectures, des ateliers artisanaux, du sport, donc, ainsi qu'en témoigne le maillot de Sarah, de la gastronomie. Et en fait, tout ça a été co-construit par des partenaires, les partenaires de cette coopération qui avaient été réunis à l'hôtel de ville par Martine Aubry, Arnaud Deslandes et la consul générale afin de faire leurs propositions, et ensuite cela a été mis en musique en quelque sorte par les associations d'une part et les services de la ville. Je voudrais d'ailleurs ici les remercier vraiment très chaleureusement pour l'attention qui a été portée à cet événement. Et je voudrais remercier d'ailleurs aussi un grand nombre d'entre vous qui avaient été présents à l'occasion de cet événement, et qui dit évidemment l'attachement de l'ensemble du conseil municipal à ce jumelage avec Oujda. Évidemment, nous n'avons pas manqué de relever, vous l'avez fait monsieur le maire, Martine Aubry l'a fait également, la consul générale du Maroc à son tour. Vous n'avez pas manqué de rappeler que fêter avec cette
ferveur l'anniversaire dans un contexte où les tensions internationales allaient grandissant. Hein. Nous étions la semaine dernière au tout début d'un embrasement très, très inquiétant au Moyen-Orient, et donc ça a été quand même l'occasion de rappeler à la fois notre préoccupation, notre inquiétude, et aussi, assez paradoxalement j'en conviens, mais néanmoins c'est important de rappeler à quel point sont importants ces liens de jumelage, ce qui me permet de faire la transition immédiatement avec les autres délibérations, et vous en avez parlé tout à l'heure, monsieur le maire, évidemment l'aide d'urgence pour Naplouse, mais donc le fameux jumelage avec Naplouse et ses 27 ans de coopération avec Naplouse. Et donc là, on peut repasser le diaporama que vous présentiez tout à l'heure. Donc voilà, 27 ans de coopération avec Naplouse. Vous voyez sur ce diaporama, d'abord le pavoisement de l'hôtel de ville, comme nous le faisons depuis plusieurs années à l'occasion de l'anniversaire de ce jumelage, donc le 6 juin, un date anniversaire de la signature de l'accord de jumelage avec la ville de Naplouse, avec cette idée, hein, je vous le rappelle, qu'il s'agissait, peu après la signature des accords d'Oslo, de construire un État, l'État de Palestine, à partir de ces villes. Et donc c'est ce qui anime encore évidemment ce jumelage. Des thématiques importantes hein, qui le fondent, la santé, le soutien au dispensaire médical, et on l'a vu tout à l'heure, l'aide d'urgence, la formation professionnelle, la coopération universitaire, très importante, je reviendrai avec le programme de bourse à coût partagé, bien sûr la culture, puisque les échanges sont toujours fondés sur des projets culturels qui sont portés conjointement. Les échanges, bien sûr, aussi entre les sociétés civiles, très importants, et ça relève aussi du plaidoyer. Je pense notamment à l'association Amitié Lille Naplouse, hein, qui en porte une partie, et puis son association partenaire Naplousie qui s'appelle Project Hope. Le patrimoine est un des éléments importants également de cette coopération, avec une perspective qui consiste à pouvoir inscrire la ville de Naplouse au patrimoine mondial de l'UNESCO. Or, vous savez que pour que l'UNESCO puisse inscrire, il faut qu'un État postule. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous travaillons sur ces dossiers. Le développement urbain durable, j'y reviendrai, avec le Naplouse Boulevard. Alors tout ça, 27 ans de coopération, eh bien, ça fait un lien très fort. C'est aussi la raison pour laquelle notre correspondant à Naplouse, Ayman Chaka, a été décoré de la Légion d'honneur par le consul général de France à Jérusalem il y a 2 ans. Nous y étions présents à ce moment pour l'intensité des liens qui unissent nos 2 villes. Alors, dans ce dossier qui est consacré à Naplouse, eh bien, vous avez vu, donc là, on est sur le programme de bourse à coût partagé, qui est un dispositif qui existe depuis maintenant 20 ans, et un petit peu moins avec le consulat général de France à Jérusalem, mais l'objectif, c'est de soutenir des étudiants qui viennent faire leurs études à Lille, avec une contribution de la ville de Lille qui prend en compte l'hébergement de ces étudiants. Ils sont 3 par an. Et puis une bourse qui est attribuée par le consulat général à Jérusalem et bien sûr l'université de Lille qui inclut ses étudiants dans son parcours de formation. Parcours de formation d'ailleurs, nous fléchons en quelque sorte ces étudiants notamment vers l'urbanisme avec le très gros projet qui s'appelle le Naplouse Boulevard, que vous avez sur la diapo suivante, qui est un très grand projet de requalification urbaine. Hein. Il s'agit de la délibération 324 pour celle-ci. C'est le projet de requalification d'une friche industrielle dans une ancienne centrale électrique qui fait 4 hectares et demi, avec cette obligation finalement de refaire la ville sur elle-même. Elle ne peut pas s'étendre, elle ne peut pas croître, et elle doit être refaite sur elle-même, chose que nous connaissons bien ici, hein, dans nos territoires. Donc, ça dit aussi la pertinence de cette coopération, puisque nous travaillons sur des sujets qui sont équivalents, avec évidemment des traitements différents. Le projet donc est en cours, avec une première phase qui permet de réaliser un schéma directeur du site. Ce projet est très accompagné par l'Agence française de développement. Il est évidemment suivi par un grand nombre d'opérateurs, les universités de Lille et d'Ann-Najar, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Nord, et bien sûr les services de la ville de Lille, avec en plus là le Fonds mondial de développement, le Fonds mondial pour le développement des villes, qui va aller chercher les financements pour la réalisation de ce projet. Projet qui comprend la requalification de 2 bâtiments
en un bâtiment culturel et un centre d'innovation technologique. Pierre de Saint-Aignan l'appelait le NAPTEC, sur le modèle de Euratech, c'est comme ça qu'il le dénommait. Et puis aussi la préservation du patrimoine, et notamment du patrimoine naturel, puisque dans une ville qui ne peut pas croître et dans laquelle on bâtit de plus en plus, eh bien, le patrimoine naturel doit être préservé, et c'est aussi l'objet de cette délibération. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, hein, nous accordons une aide humanitaire d'urgence supplémentaire au dispensaire, qui est un outil de santé publique dans la vieille ville de Naplouse. C'est un endroit où les habitants de la vieille ville peuvent trouver refuge. J'avais ce matin Ayman Chaka au téléphone. Il me disait qu'ils observaient les missiles passer au-dessus de leur tête. Voilà, j'espère qu'il pourra faire partie de la délégation que nous espérons accueillir à Lille, donc délégation Nabouzi, que nous espérons accueillir à Lille au début du mois de juillet. Rien n'est moins sûr. Vous le savez, l'espace aérien est fermé. Nous espérions pourtant pouvoir à la fois travailler sur nos programmes de coopération et accorder aussi un séjour de répit à nos amis de Naplouse, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises pour les jeunes Ukrainiens que nous avons accueillis. Nous travaillons avec des villes qui sont dans un contexte de guerre. Et malgré tout, nous continuons à travailler. Et ça, je pense que c'est très important de le dire et de le redire. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.